Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je me dois de vous faire une vidéo sur Spider-Man Brand New Day. Ça implique des spoils, donc si vous n'avez pas encore vu le film, enregistrez cette vidéo et revenez plus tard. Oui, il y a mes enfants. Comment vous dire que ce film est pépite dorée du début à la fin. À aucun moment je me suis ennuyée. Il y a la chanson de Bad Bunny. J'ai adoré l'acting de Tom Holland, l'acting de Zendaya. J'aurais aimé avoir plus de Ned, mais honnêtement les apparitions de Ned étaient pépites aussi. La scène de Tante May était un peu répétitive. La dynamique entre Spider-Man et The Punisher, pépite. Des scènes très drôles et très émouvantes. J'ai adoré que le réalisateur mette en avant le fait qu'il soit très seul. On le ressent. C'est que MJ lui a dit que je t'aime pas en fait. J'ai espoir qu'elle retourne amoureuse de lui parce que pour moi il a tous les green flags. La scène où il dit à MJ, tu sais quand tu étais sous emprise, je t'ai embrassé. J'ai cru que c'était toi, je suis désolée. C'est juste pépite. Aussi, le fait de voir l'actrice qui était dans Stranger Things, aussi elle a extrêmement bien joué, surtout au moment où elle a réalisé ce que ça signifiait le VMAX. C'était juste mon cœur. Il y a une petite incohérence que j'aime pas trop. Je disais depuis le départ devant Spider-Man, je cherche ma soeur. Elle est où ma soeur? Ça aurait été beaucoup plus clair, il n'y aurait pas eu ce entremêlage là. Je trouve que de voir Peter accepter ces deux parties, araignée et humaine, je sais pas, c'était juste incroyable. J'ai adoré aussi le fait qu'on mette en avant que Spider-Man ne s'arrête jamais de penser aux autres au lieu de penser à lui-même. Le film a été magnifique, c'était pépite. Sur rapport 10 sur 10. Et je voulais rajouter un truc par rapport à Hulk. Et certains ne comprennent pas la présence de Hulk. Ils la trouvent inutile alors que c'est faux. Hulk et Bruce sont l'exemple parfait pour montrer que Bruce n'accepte pas Hulk alors que Peter, lui, il accepte les deux, sa partie araignée et lui-même. Et je trouve que la présence de Bruce Banner était essentielle pour montrer cette dualité en fait. Et j'ai vu des meufs dire qu'elles voulaient un autre personnage féminin qui s'ajoute à Peter Parker et MJ parce que c'était ennuyant. Mais pardon? Non. Peter, il est amoureux de sa MJ, ça sera toujours comme ça. Laissez-le être fidèle, même s'il n'est pas avec. Oh! Et s'il vous plaît, quand vous allez regarder un Marvel, restez jusqu'à la fin avec les post-scène crédits, s'il vous plaît. Ça fait tellement mal au cœur de vous. J'ai adoré. Et vous avez pensé quoi?